La tradition Congo parle de l'être androgyne Mahungu dont le corps a deux têtes, une tête d'homme et une tête de femme, les deux ayant les pleins pouvoirs. Mais Mahungu a tourné autour d'un arbre interdit et il a été séparé en deux êtres, un homme et une femme, qui ont ainsi perdu chacun leur plein pouvoir. Pour comprendre comment fonctionne ce pouvoir, il est important de bien faire la différence entre le masculin et le féminin au niveau des énergies et le masculin et le féminin au niveau des formes, car ce n'est pas tout à fait la même chose. J'invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai faites qui s'appellent Concept Congo 2 minutes chrono pour bien comprendre la différence entre le monde des énergies des anciens Congo et le monde des formes des humains actuels. Le sujet est complexe et je vais le simplifier le plus possible pour permettre de bien identifier les grandes étapes de séparation du masculin et du féminin. Dans le monde des formes, la séparation, c'est un peu comme couper un gâteau en plusieurs parts. Il suffit de recouper à nouveau à chaque part. Mais au niveau des énergies, cela ressemble plutôt au codage binaire qu'utilisent les informaticiens. Je vous propose de faire les premiers découpages ensemble. Le tout se sépare en deux, avec d'un côté une énergie qui ne se sépare pas, et de l'autre une énergie qui sépare, à savoir celle de Pongo. Ensuite, le tout se sépare à nouveau en deux, avec une énergie qui ne crée pas et une énergie créative, à savoir celle de Bumba. Et puis enfin, le tout se sépare une troisième fois en deux, avec une énergie qui ne relie pas et une énergie qui relie, à savoir celle de Kalunga. C'est comme cela que se sont définies les trois premières énergies de la Trinité céleste que l'on représente pour simplifier par un triangle. Je porte votre attention sur le fait que la Trinité est une combinaison qui se définit par le fait qu'elle n'est pas toutes les autres combinaisons du tout. Et on peut imaginer tous les milliards de combinaisons qu'elle n'est pas. Le tout s'est séparé selon le même processus entre une multitude d'autres énergies pour former notamment des êtres que nous connaissons bien, à savoir nos âmes. Je vais les représenter avec un triangle, mais cette fois avec un point à l'intérieur, pour représenter leur aptitude à percevoir la séparation. Maintenant, je vais reprendre le processus de création du Muntu que j'ai décrit dans la vidéo Voyage cosmique numéro 2 en partant de la Trinité céleste. Donc, nous avons le tout qui se sépare pour former la Trinité céleste et la Trinité céleste qui se sépare pour créer les énergies créatrices que nous appelons âmes. Je n'en mets que deux pour ne pas alourdir le dessin. Ces âmes vont commencer à créer le monde des formes, des sons, des couleurs, des lumières, etc. Elles vont créer des mondes comme Hollywood crée des films ou des séries télévisées. J'en représente que deux pour simplifier le dessin. Sous l'impulsion de l'énergie de Kalunga, la Trinité crée l'Untu, une structure autour de laquelle organiser une expérience unique dans le monde des formes, ce que l'on peut appeler le programme Terre pour faire simple. Nous sommes dans la période où les mythes nous parlent de ces dieux venus sur la Terre et notamment ceux qui ont abouti à la création des espèces vivantes autour d'un ADN unique. Cet ADN évolue par des manipulations divines mais aussi par ses propres expériences terrestres. Il est auto-évolutif, d'où l'idée de le transmettre d'une génération à l'autre par clonage. L'être se copie d'abord à l'identique et ensuite par fécondation, l'être mélange son ADN avec un autre être pour créer encore plus de facteurs d'auto-évolution. C'est là qu'intervient la première séparation féminin dans le monde des formes. Comme les deux êtres qui veulent partager leur ADN ne peuvent pas porter le nouvel être, un être portera le nouvel être et sera femelle, et l'autre être ne le portera pas et sera mâle. Les deux fonctions se spécialisent avec grosso modo dans la majorité des espèces une fonction mâle qui accompagne la fonction femelle dans le processus de protection de la progéniture. Maintenant, les âmes veulent aller plus loin. Elles veulent vivre le monde de la 3D de l'intérieur et s'incarner dans un corps. Elles vont mettre au point leur technologie en intégrant dans l'ADN un accès aux énergies divines et vont jeter leur dévolu sur une espèce de singe qui vont faire muter jusqu'à obtenir le Muntu, en créant trois nouvelles énergies qui vont leur permettre de descendre sur Terre consciemment et s'incarner dans un corps. Elles vont occulter des parties de leur propre mémoire pour ressentir la séparation complètement. Elles s'incarnent donc indifféremment dans des corps d'hommes ou de femmes. Elles ne se rappellent pas de tout, mais se sentent connectées à toutes leurs énergies de l'étoile Congo. Alors arrive la phase finale, à savoir la séparation totale, que l'on appelle souvent la chute, pour oublier
totalement leur capacité divine, les âmes occultent carrément une des deux trinités. Souvent, elles occultent la trinité céleste quand elles arrivent dans un corps d'homme. Ce dernier peut impacter dans la matière, son masculin sacré, mais perd ses guidances. Elle occulte la trinité terrestre quand elle arrive dans un corps de femme. Cette dernière possède la capacité de guidance, son féminin sacré, mais perd la capacité d'impacter. C'est ainsi que pour retrouver leur pouvoir complet, l'homme et la femme doivent aujourd'hui s'associer, soit par le frère et la sœur, la mère et le fils, ou encore bien sûr l'époux et l'épouse. Je ne vais pas en dire plus sur ce sujet fondamental aujourd'hui, où les humains, les hommes et les femmes sont invités à se reconnecter à toutes les énergies de l'étoile à Congo. Ils sont invités à redevenir androgynes au niveau énergétique.